Là, les Québécois, là, je le sais, là, la gang de Grugeot de Ballus du Québec Bashing Community Groups Network, on vous connaît, on s'attend à rien de vous autres. On sait que vous allez voter pour le Parti libéral. Mais les autres, là, surtout les francophones, qui vont voter pour cette gang qui nous ont mis dans le trou. L'immigration massive, c'est le Parti libéral du Canada. La dette qui a doublé en 9 ans, c'est le Parti libéral du Canada. Il y a un article dans le Toronto Sun aujourd'hui. C'est l'ancien Parti libéral sous Justin Trudeau. Là. Non, c'est la même sacramouille de gang. Va faire ressusciter un nouveau Parti libéral, revu, amélioré, bonifié. Je t'en prie. Ouais. Faut arrêter. Mario, même en blague, les gens se disent, peut-être c'est vrai. Hey, là, faut allumer un peu. Là, faut allumer. Je veux bien les quiz, je veux bien le Canadien de Montréal, mais là, lisez un peu les pages politiques des journaux. Là, je veux bien, là, mais ça, c'est l'avenir du Québec qui joue. Parce que si vous remettez au pouvoir cette gang-là qui nous a mis dans le trou, qui a fait que nos jeunes aujourd'hui ne peuvent pas s'acheter une maison. Puis pendant ce temps, Coin Trudeau se promène avec zéro légitimité. Puis il dit, on va envoyer des soldats en Ukraine, on va mettre 5 milliards pour des véhicules militaires, on va mettre 100 milliards de TGV. Ouais, il a jamais fait autant d'annonces que depuis qu'il s'en va. Il engage l'avenir, les sommes considérables, le TGV. Il se promène au buffet, il se goinfre, puis la facture elle va rester sur la table. C'est nous qui allons la ramasser. Fait que là, Justin, là, on peut-tu l'attacher quelque part à Ottawa? Juste assez loin, là, pour qu'il puisse aller aux toilettes, aller manger, prendre sa douche. Mais je veux plus qu'il sorte de son bureau. Jusqu'au 9 mars, il n'y a plus un mot à dire. Est-ce que tu as regardé tout ce débat des candidats au Parti libéral à la chefferie? J'avoue que non, parce qu'il y a des limites à se faire souffrir. C'était plate. Écoute, plus plate que ça, c'est épouvantable. À mon avis, des simples citoyens là, qui sont pas payés pour suivre l'actualité. Non, mais il y a personne qui a regardé ça. C'est impossible. Non, moi, je pense qu'ils ont ton cerveau n'est pas capable... 22 de code d'écoute, je pense. Ouais. Parce que c'était... Mais bon, il n'y a pas de débat. Non. Il était d'accord sur l'essentiel. C'est un parti uni, Mario. Oui, il parlait pas trop bien français. C'est épouvantable. Non, mais on va se le dire, moi, te résumer ça. C'est une gang d'anglos avec aucune sensibilité pour le Québec, à qui on a dit, faut que vous tapiez un débat en français, qui se sont sortis des lignes, des liners. Puis là, maintenant, c'est fait. Done it. Mais tu sais, je t'entendais plutôt dire avec justesse que quand ils se sont allumés, puis c'est vraiment le cas, c'était le bout où je suis revenu. Non, le Québec bashing. Quand on a parlé du Québec puis des lois, qu'ils ont tous l'intention, si on suit leur logique de combattre jusqu'à la Cour suprême. Donc, la protection du français, la laïcité, ça, ils vont tout combattre ça. Puis finalement, non, ça a dû y revenir qu'il fallait vraiment montrer le Parti libéral uni. Mais je trouve ça pathétique, sincèrement. Et je trouve qu'on n'a absolument rien appris. Mais je pense que pour les Québécois, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut penser aux intérêts du Québec et ce ne sont pas ces gens-là qui vont les défendre. De Santé Québec, c'était n'importe quoi. Arrive-Can, c'était n'importe quoi. Le système de paix Phoenix, même le système de paix ici au Québec. On est-tu capable de faire un projet, rien qu'un projet numérique qui marche? Ça semble très difficile. Puis c'est une des raisons aussi qui milite en faveur du fait qu'il faut dégraisser la machine. Puis là, je sais qu'on est en guerre commerciale avec les Américains, là, mais dites-vous qu'est-ce qui se passe au sud de nos frontières? Oubliez les tarifs, là. Le ménage qu'ils veulent faire, puis ce qu'Elon Musk est en train de faire sur l'efficacité gouvernementale, il va falloir le faire au Québec à un moment donné, là. Puis tu sais, moi je suis pas scandalisé qui envoie des courriels puis qui demande aux employés donnez-moi 5 affaires que vous avez faites dans la dernière semaine. N'importe quel patron, n'importe quelle entreprise peut faire ça avec ses employés, même des subalternes sur qui il n'y a pas le contrôle, qui sont plus bas dans la hiérarchie. Il y a rien de scandaleux à vouloir que l'appareil gouvernemental soit plus efficace. Et il va falloir un moment donné qu'on revise l'ensemble des politiques puis des programmes pour se demander si ça a encore une raison d'être, s'il y a moyen de dégraisser tout ça. Là. Où on crée de l'emploi au Québec dans la fonction publique. Mais ça, c'est pas normal. Mais c'est pas ça, là, c'est pas de la création d'emplois, c'est de l'appauvrissement collectif parce qu'il faut payer pour ça. Et il y a un coût. Puis on crée pas de richesse en créant des emplois dans la fonction publique. Là. Comprenez bien, là, on est en train de s'appauvrir collectivement puis s'endetter pendant qu'on fait ça. Un moment donné, il va falloir qu'on fasse le ménage. On s'en va dans le mur, puis au lieu de ralentir, j'ai l'impression qu'on accélère. Puis la CAQ était un gouvernement, rappelle-toi, là, c'était les bons
comptable. On pensait qu'il s'en allait là pour faire du ménage. François Legault nous avait dit qu'il allait réduire la taille de l'État. Éric Kerr nous avait dit qu'il y avait eu une commission d'enquête. Il y aurait une commission d'enquête sur l'octroi des contrats en technologie d'information. Oui. Il n'y en a pas eu. Tout le scandale informatique qui appelait ça, il n'y a rien fait. On nous promettait un budget équilibré. On a le pire déficit de l'histoire. Je veux dire, c'est un gouvernement qui a promis tout et qui a fait exactement le contraire. Puis il va falloir que les gens à la maison, vous fâchiez. Oui, il faut qu'on se réveille. Vous nous envoyez quoi, là? 30% votre salaire au gouvernement? C'est pas plus, ça dépend de ton revenu, mais plus c'est minimum. Christy, on prend ça, puis on le gaspille. Là. À un moment donné, fâchez-vous, on dit c'est votre argent. 1,1 milliard de dollars. Là. Il y a 10% des Québécois, Richard, cette année, qui ont fait appel à une banque alimentaire pour nourrir leur famille. Il y a une personne sur 4 qui nous écoute, qui a une maison, qui a de la misère à renouveler l'hypothèque avec les hausses de taux d'intérêt. Tout le monde va à l'épicerie, vous avez tous vu la facture exploser, puis vous voyez la fin du mois arriver de plus en plus rapidement. Puis pendant que vous vous serrez la ceinture, il y en a qui se sont gavés à 1,1 milliard de dollars dans l'informatique à la SAC, puis qui ont fait le scandale qui est devant nous. Si ça vous révolte pas, il y a rien qui va vous révolter. Là. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, on se laisse là-dessus. Salut. Merci, Richard. Bye. Monsieur, bonjour. Comme vous le savez sans doute, cette émission s'arrêtera à la fin de la semaine, en même temps d'ailleurs que l'ensemble des programmes de la chaîne C8 qui cessera d'émettre par décision de l'ARCOM et du Conseil d'État, 2 institutions de la République unies dans la honte pour supprimer pour la première fois, vous savez, en France et en Europe d'ailleurs, toute une chaîne de télévision. Alors c'est une violence inédite qui est dirigée aussi contre vous. Vous, c'est le peuple souverain. Et d'ailleurs, l'envoi de ces troupes au sol, ce ne sont pas des troupes belligérantes. Absolument. La Russie est d'accord, les États-Unis sont d'accord en disant si les Européens veulent envoyer des troupes, ce serait pour faire respecter un accord de paix et que tout se passe bien. Le problème de ces troupes européennes, notamment britanniques, françaises et polonaises, ce serait éventuellement un accrochage qui serait là entre troupes russes restées sur les territoires occupés ou repris par la Russie et les troupes européennes. Et là, est-ce que ce serait pas l'excuse pour que l'OTAN entre en guerre de manière frontale contre la Russie? Alors, j'espère que non, parce que en fait, l'alternative, c'est continuer la guerre, une guerre d'attrition où on a des morts de tous les côtés et ça continue, ou bien c'est la 3e guerre mondiale. Qui veut ça? Non mais personne. Qui veut la 3e guerre mondiale? D'ailleurs, Trump l'a dit, surtout pas. C'est le scénario qu'on veut absolument éviter. Ça n'a aucun sens. Et qui peut vouloir ça? Donc en fait, le seul aujourd'hui qui est un tout petit peu de ce côté-là, on dirait que c'est Zelensky qui a envie de nous entraîner lui dans la guerre pour continuer. Il est temps d'arrêter. Il est temps de passer à autre chose, trouver une solution diplomatique. Et encore une fois, les territoires perdus ne seront pas récupérés, ni militairement, ni diplomatiquement. Et aussi, il y a une chose importante, c'est que la situation sera figée sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une reconnaissance internationale des nouvelles frontières de la Russie et de l'Ukraine. Non, ce sera une situation. Regardez ce qui s'est passé, ce qui se passe à Chypre. Chypre est occupée par la Turquie, qui est membre de l'OTAN depuis plus de 50 ans. Regardez, il y a plein d'endroits comme ça dans le monde où les frontières évoluent. Ce qu'ont dit nos dirigeants pendant 3 ans, c'était on pourrait envoyer des troupes au sol pour que l'Ukraine gagne la guerre. Il faudra que l'Ukraine récupère ses territoires. Il faut que Zelensky se maintienne au pouvoir. Tout ce qui est en train de voler en éclats depuis que Trump a décidé que c'était fini. C'est une humiliation totale. Moi, j'ai honte, franchement, j'ai honte. Voilà, M. Macron qui aujourd'hui admet tout ce qu'on lui demande d'admettre. Ne serait-ce que, d'abord, l'accord, on ne le connaît pas. Vous connaissez l'accord, vous? Oui, mais pourquoi vous dites c'est une humiliation? Mais parce qu'il a accepté d'emblée tout ce que Trump a décidé. Y compris, de manière naturelle, je trouvais ça fascinant, que Trump dise je demande à Zelensky de venir ici, me céder ces terres rares et ceci. Pour se rembourser. Vous vous rendez compte du truc? C'est vrai. Mais est-ce que, on s'habitue à tout, là, en ce moment. C'est une humiliation. Vous vous rendez compte de l'humiliation pour l'Europe entière? Bonjour à tous, nous venons de voir la dernière vidéo. Voici un message que j'ai posté sur X. Bon, nous savons que Ursula von der Leyen vient de donner 3,5 milliards d'euros pour l'Ukraine et Justin Trudeau, la même journée, a donné 5 milliards de dollars canadiens à l'Ukraine. Je me suis posé la question, qu'est-ce que ça représente comme montant d'argent par habitant? Donc, c'est facile, on a juste à utiliser Excel. Population du Canada, 40 millions de personnes environ. Union européenne, environ 450 millions de personnes.
Et voici ce que ça donne. Le prêt pour l'Ukraine, en ce qui concerne l'Union européenne, 3,5 milliards d'euros. Pour une population de 449 millions, c'est environ 8 euros par habitant. Canada, 5 milliards de dollars pour une population de 40 millions de personnes, c'est quand même 125 dollars par habitant. Et bien entendu, ça s'ajoute aux dettes nationales. Dette nationale de l'Union européenne, 13 000 milliards de dollars. Canada, 1 500 milliards de dollars. Population de l'Union européenne et du Canada, donc par habitant, ben, la dette totale nationale de l'Union européenne, c'est 28 000 euros par habitant. Canada, 37 000 dollars par habitant. Et on voit le pourcentage du PIB brut en ce qui concerne le Canada et l'Union européenne. Une dernière petite information que je voulais rajouter, un dollar canadien, c'est environ 0,67 euros. Et bien entendu, nous le savons, tout cet argent-là est gaspillé. Ça fait 3 ans que la guerre a commencé en Ukraine, et ça fait 3 ans que les alerteurs les plus perspicaces nous le disent, cette guerre-là est perdue d'avance pour l'Ukraine. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien, et à la prochaine.